L'unité militaire spéciale iranienne vient de diffuser les images filmées par un drone. Nous traversons un moment absolument délicat, les amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on n'en parle pas, mais ça c'est aujourd'hui. Ils viennent de diffuser des images filmées par un drone, montrant quoi? Montrant une surveillance rapprochée des navires de guerre américains. Ça, c'est récent. Je sais, il y a eu des images publiées dans le passé. Ça, d'après eux, c'est récent. Okay? Qu'est-ce qui se passe? On a publié l'image de l'US Navy, dont Abraham Lincoln. Ça, c'est l'un des navires les plus impressionnants de l'armée américaine dans le Golfe Persique. Évidemment, la vidéo a été présentée comme un avertissement aux États-Unis. Un avertissement mettant en avant la revendication iranienne selon laquelle ces drones pourraient frapper des porte-avions américains avant même le décollage des avions. Regardez ça, regardez ces images. Ça, c'est un porte-avions américain de grande puissance, nucléaire, double moteur, incroyable, avec des systèmes de surveillance très avancés. Mais on n'a pas pu repérer le drone iranien. Donc le message est simple, même si vous pouvez nous détruire, nous aussi on fera des dommages dont aucun président aura facilité à réparer. Le drone évidemment capturait des détails par-dessus et de côté du navire et de la navigation. Ça partait très doucement là, pendant que la formation américaine avançait, le drone iranien était là en train de tirer les informations nécessaires. Alors USS Abraham Lincoln, pour ceux qui ne connaissent pas, a des capacités très avancées. Parmi ces capacités, ça agit comme une base aérienne mobile. Donc ça peut être placé n'importe où dans le monde pour aller effectuer des bombardements très rapidement. Deuxièmement, ça peut porter jusqu'à 90 aéronefs. Donc 90 avions peuvent se poser sur cette histoire pour aller bombarder. Incroyable. Troisièmement, USS Lincoln a une propulsion des 2 réacteurs nucléaires. Numéro 4, des radars de veille aérienne pour la surveillance court et longue portée. Maintenant, on se pose la question avec ces radars aériens. Ils étaient incapables de détecter le drone. Les radars qu'ils ont là n'ont pas pu repérer qu'il y avait un drone en train de regarder ce qui se passait. Et numéro 5, ils ont un système de brouillage électronique, évidemment, pour perturber ou rompre le guidage des missiles. Donc, si vous tirez votre missile, le système électronique va brouiller l'arrivée du missile. Mais ils n'ont pas été en capacité de repérer le drone iranien. Très intéressant. Je pense qu'il faut voir l'ampleur de cette histoire. Bon, la formation américaine venait d'où? La formation venait de l'Asie du Sud. On parle ici de la mer de Chine méridionale. South China Sea en anglais. Mer de Chine méridionale. Regardez cette mer. Pourquoi cette formation passe beaucoup de temps là? Je pense que c'est important de savoir. C'est un contexte très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi c'est important. Alors, cette formation militaire américaine passe beaucoup son temps dans cette mer de Chine méridionale. Alors, qu'est-ce qui se passe en mer de Chine méridionale d'intéressant? Il y a des accords entre plusieurs pays sur qui est le propriétaire de cette mer. Vous voyez cette grande mer ici? La Chine réclame et dit que ça appartient à la Chine. Vous voyez ça? Mais il y a des pays, il n'y a pas que la Chine qui existe là. La Chine est au nord d'ailleurs. Regardez, autour, il y a les Philippines, il y a le Vietnam, il y a la Malaisie, il y a Brunei, il y a Taïwan qui sont là. Donc, ils ont tous quelque part une tête à côté de la mer. Mais la Chine dit tout ce que vous avez ne nous appartient pas. Cette mer appartient à la Chine. Alors, comme cette mer appartient à la Chine, vous n'avez pas le droit d'y être ou de faire quoi que ce soit. Et je sais qu'on se pose la question de savoir pourquoi se battent-ils, pourquoi se prennent-ils la tête par rapport à la mer. Ils se battent évidemment numéro 1 parce qu'environ un tiers du transport maritime mondial passe par cette zone. Ceci peut influencer le commerce global. On parle ici de 3300 milliards de dollars par an qui passent à travers ça. Donc celui qui contrôle cette partie est le boss du monde. Secondo, les ressources, l'énergie. Le fond marin contiendrait apparemment d'énormes réserves pétrolières et de gaz naturel. C'est riche. Okay? Donc les gens n'y vont pas pour rien, c'est riche. Numéro 3, c'est l'alimentation. La zone possède des centaines de zones de pêche, les plus riches du monde, nourrissant des millions de personnes. D'ailleurs, on parle de la moitié des navires de pêche mondiaux se trouvent là. Donc numéro 1, nous avons le transport maritime. Un tiers du transport maritime passe par là. Numéro 2, les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz. Numéro 3, les poissons. Donc la Chine veut contrôler totalement. Qu'est-ce que la Chine a fait jusque-là? La Chine a jusque-là construit des vastes îles artificielles. Regardez ça. Ça, c'est construit par la Chine dans la mer. Ils ont dit que la mer leur appartenait. Ils ont commencé à construire des îles artificielles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent la Chine, il faut aimer la Chine. On voyait les Américains, les autres balader et tout ça. Il faut faire très attention, hein, ok? Si vous voulez savoir comment quelqu'un est, même s'il est très gentil avec vous, regardez comment il traite les gens qui ne peuvent absolument rien pour lui. La Chine est très gentille à l'égard des Africains parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner en Afrique. Il faut se le dire. Il y a beaucoup d'intérêts, d'avantages à gagner en Afrique. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à en retirer de l'Asie, regardez comment ils traitent des Asiens. Qu'est-ce que la Chine a fait actuellement? Ils construisent des vastes îles artificielles à partir de terres emballées.
ok, et les a transformés à des avant-postes militaires pleinement opérationnels en mer. Donc, toutes ces terres qu'ils ont réclamées sont devenues de postes militaires. On y a créé quoi? Des pistes d'atterrissage, des systèmes de missiles, des installations radars de communication, de postes en eau profonde. Généralement, quand il y a un bateau venant des Philippines, de la Malaisie ou autre chose dans ces mers, qu'est-ce qui se passe? Les gardes de côte chinois utilisent leurs grands navires pour intimider les embarcations plus petites des pays comme la Philippine et autres. Regardez ça par exemple. Ça, c'est un bateau chinois en train de pousser un bateau malaisien parce que d'après eux, cette mer leur appartient. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Des fois, ils utilisent des canons à eau, de projection d'eau à haute pression pour endommager les équipements ou blesser les marins. Ils le font régulièrement. Des fois, ils font des collisions volontaires avec la coque renforcée. Leur coque renforcée en acier va cogner un autre bateau et quelquefois, c'est pour neutraliser ou carrément couler le bateau. Et c'est ça. Bon, juridiquement parlant, en 2016, la Cour internationale a jugé que la vaste revendication chinoise sur ces territoires était absolument illégale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a ignoré cette décision et continue à construire. Ouais, ce que ça veut dire? La Chine a ignoré et continue à posséder. La Russie est en Ukraine en train de retirer les terres. Donald Trump veut une partie de Groenland. Et puis vous parlez de loi internationale. Ça n'existe pas. Ce sont des histoires qu'on vous raconte à vous. La loi, respecter la loi, ça n'existe pas. La loi du plus fort, c'est ça la loi. Pour faire une loi, il faut être fort. Ok? Les lois sont respectées par les faibles. Et ce sont les forts qui créent des lois. C'est aussi simple que ça. Alors, la raison pour laquelle les Américains sont là, c'est pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique déplacent des porte-avions de temps en temps dans la mer de Chine méridionale. Pour quel objectif? Principalement pour défendre le principe de liberté de navigation dans les eaux internationales. Ça, ce sont les eaux internationales. Les Américains disent qu'ils doivent faire ça à tout prix pour dissuader toute agression et rassurer les alliés régionaux. C'est important de rappeler à la Chine régulièrement que ces eaux ne vous appartiennent pas. Ça, c'est la terre que Dieu a créée. Ça ne vous appartient... Non. Maintenant, l'autre question est celle-ci. Si la Chine est bonne, enfin, on peut se le dire. Regardez comment ils traitent leurs frères là-bas. Comment est-ce qu'ils traiteraient les Africains si, en fin de compte, ils prennent possession et que les Africains n'ont absolument rien à leur offrir. Et surtout, si vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Donc, autant les États-Unis d'Amérique peuvent paraître méchants dans beaucoup d'endroits, sont-ils méchants dans ce cas ici? Point d'interrogation. Peut-on être peut-être bon dans la vie en étant tout mauvais aussi? C'est une possibilité. Revenons à l'Iran. L'objectif des États-Unis d'Amérique vers l'Iran, en envoyant cette formation des bateaux, c'était pour continuer la menace contre le gouvernement actuel. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y avait beaucoup de personnes dans les rues réclamant finalement la démission du gouvernement et ainsi du pouvoir clergique. On dit que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, se serait installé dans un bunker actuellement, à l'abri souterrain fortifié. Y a-t-il des abris souterrains fortifiés en Iran? Absolument, il y en a. C'est d'ailleurs là se trouvent beaucoup de leurs armes les plus sophistiquées. Apparemment, Ayatollah Ali Khamenei serait caché quelque part là-bas, en prévision des frappes venant des États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran dit qu'ils sont prêts. Ils sont plus prêts que jamais. Tous les éléments et les équipements qui ont été détruits à la dernière guerre contre Israël ont été récupérés et d'ailleurs de loin dépassés. Je pense que c'est important de comprendre dans un contexte plus large. C'est facile de dire, bon voilà, l'Iran va se faire agresser par les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi comprendre autre chose à part tout ça. À qui ça avance cette histoire? Pourquoi les gens sont en colère en Iran? Ils sont en colère parce qu'il y a des difficultés en Iran. L'argent n'a plus de valeur, l'argent ne vaut plus rien. Pourquoi? À cause des sanctions qui ont été imposées sur l'Iran. Pourquoi les sanctions ont été imposées? Parce que l'Iran a refusé de tempérer à l'idée selon laquelle il fallait pas développer des armes spéciales eux-mêmes. Donc, on parle ici des armes nucléaires. Pour certaines raisons, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France et le reste pensent que seuls eux peuvent avoir des armes nucléaires et pas l'Iran. Sur quelle base de moralité on se demande, on ne sait pas. Alors l'Iran dit absolument pas. Pourquoi on ne veut pas que l'Iran possède cette arme? C'est parce qu'ils ont peur que l'Iran peut-être frappe Israël. Parce que l'Iran et Israël, c'est une histoire de... Et aussi, les États-Unis d'Amérique a été depuis très longtemps un protecteur d'Israël. Et chaque président qui y vient a principalement, quelque part, des objectifs de protéger Israël. Nous savons aussi que les États-Unis et le reste veulent réinstaller quelqu'un dont le père était dirigeant de l'Iran dans le passé. Mais c'est une personne qui a fait beaucoup d'atrocités, qui a créé beaucoup de choses négatives et une police brutale qui tuait des gens. Mais évidemment, en Occident, même si ta police tue des gens régulièrement et les torture, du moment que leurs intérêts sont respectés, il n'y a pas de souci, tu n'es pas dictateur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est une image de l'Iran diffusée depuis un drone, filmant la formation américaine de navires de guerre, incluant le Navy USS Army Lincoln. Je vous rappelle que plusieurs images ont déjà été diffusées dans le passé. On ne sait pas réellement confirmer que cette image est nouvelle ou pas, jusque-là. Mais les Iraniens confirment que l'image est bel et bien récente. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours avec beaucoup de plaisir. Donald Trump osera-t-il frapper? God bless.